Profitons de chaque moment de ces nuits, de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour dans le meilleur des mois. Élevé seul par sa mère veuve, il n'avait pas même de quoi s'acheter des feuilles pour écrire. Incapable également de se payer un livre, Al-Muwatta, il l'a emprunté et appris par cœur. Il a persévéré, il a voyagé, il a cherché. Il est devenu l'un des plus grands savants de l'islam, élève bien-aimé de l'imam Malik, l'étoile du hadith et savant de Médine. Son nom, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Bienvenue à tous, vous écoutez Radio Sunnite, la voix de la PBIF. Nous accueillons aujourd'hui pour une nouvelle interview Dr Mamdouh. Assalamu alaikum Dr Mamdouh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie et je remercie Radio Sunnite encore une fois de m'avoir invité. C'est un plaisir. On entend souvent parler de ce grand, même très grand imam al-Shafi'i, qui est un savant mujtahid, l'un des fondateurs des 4 écoles de jurisprudence, que Dieu l'agrée. Dr Mamdouh, racontez-nous qui était cet homme. J'aimerais d'abord expliquer aux auditeurs qu'en fait, il s'appelle Muhammad, fils de Idris. Les gens l'appelaient aussi Abu Abdillah. Et son ascendance remonte à Shafi'. Shafi' était un compagnon du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et dont le père était également un compagnon. Et c'est pour cela qu'il a été surnommé Al-Shafi'i, par rapport à ce grand-père qui était un compagnon. Son ascendance remonte à Al-Muttalib, fils de Abd Manaf. Il est donc arabe, Qurashi, c'est-à-dire de la tribu de Quraysh, Muttalibi, c'est-à-dire descendant de Al-Muttalib. Son ascendance rejoint celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en leur ancêtre commun, Abd Manaf. Il a donc un ancêtre en commun avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à quelle époque a-t-il vécu? Et où? Où est-ce qu'il a vécu? Al-Shafi'i est né à Gaza, en Palestine, en l'an 150 de l'Hégire, l'année même où est décédé l'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée. Son père est décédé alors qu'il était encore jeune. Et lorsque Al-Shafi'i avait 10 ans, sa mère, qui s'appelait Fatima, fille de Abdullah, est partie avec lui s'installer à la Mecque. J'aimerais insister sur le fait que sa mère était une mère exemplaire, malgré la pauvreté et le fait qu'elle n'ait plus son mari. Elle n'a pas poussé son fils vers la recherche des biens de ce monde. Elle l'a fait grandir dans l'amour de la science et des savants, dans le fait de se contenter de peu de biens et de ne jamais être rassasié de la science. Elle a été de bons conseils pour Muhammad tout au long de sa vie, radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Donc le grand imam Shafi'i, l'illustre savant, a grandi dans la pauvreté et dans l'amour de la science de la religion. Il était tellement pauvre qu'il n'avait pas les moyens d'acheter les feuillets. C'est pourquoi, lorsqu'il apprenait la science de la religion, il écrivait sur des bouts de peau, des feuilles de palme ou même des os d'animaux. Et il s'est débrouillé pour pouvoir noter les enseignements qu'il recevait. La pauvreté ne l'a pas empêché d'avoir de l'ardeur pour apprendre. Oui. Combien d'enfants, Dr Mamdouh, de nos jours, utilisent des prétextes futiles pour ne pas apprendre ce qui leur est utile? Oui, c'est bien malheureux. J'espère que les jeunes qui nous écoutent en tireront des leçons et prendront pour modèle ce jeune Muhammad, fils de Idris, oui, l'orphelin, qui a su faire preuve de motivation et de persévérance jusqu'à devenir l'un des plus grands savants de l'islam. Et dites-nous alors, comment s'est passé son apprentissage? Comment est-il devenu ce grand savant? Sachez entre autres que l'imam al-Shafi'i a mémorisé le Coran honoré très jeune. Il a également commencé à apprendre les hadiths du prophète
sallallahu alayhi wa sallam est à les écrire lui-même. Puis il a voyagé pour s'installer à la campagne. Il a vécu avec la tribu de Hudayl, qui faisait partie des tribus arabes connues pour leur éloquence. Il a vécu avec eux pendant une dizaine d'années afin d'apprendre la linguistique arabe et le vocabulaire. Ash-Shafi'i a mémorisé la poésie et les nouvelles de cette tribu. Au tout début, Ash-Shafi'i s'est donc intéressé à la poésie, à la littérature et à l'histoire des Arabes, comme on vient de le dire. Par la suite, le jeune Mohammed a fait une rencontre qu'allait changer sa vie. Un jour, alors qu'il allait apprendre la grammaire et la littérature arabe, il a rencontré en chemin un homme appelé Muslim ibn Khalid az-Zunji. Qui était cet homme? En quoi cette rencontre a été importante pour l'imam Shafi'i? Eh bien, cet homme était le mufti de la Mecque de l'époque. Le mufti de la Mecque. Et le mufti lui a demandé « D'où viens-tu » Il a répondu « Moi, je fais partie des gens de la Mecque. » Il lui a dit « Où habites-tu » Il lui a répondu à Cheikh Abul Khaïf. Le mufti lui a demandé « De quelle tribu es-tu » Ash-Shafi'i a répondu « Je suis de la tribu de Abd Manaf. » Alors le mufti lui a dit « Bonheur à toi, Allah t'a honoré dans le bas monde et dans l'au-delà. Pourquoi ne mets-tu pas ton intelligence et ta compréhension au service de la jurisprudence? Ce sera mieux pour toi. » Alors oui, effectivement, cette rencontre a donc été déterminante. Tout à fait, c'est ainsi que Dieu l'a guidé vers l'apprentissage approfondi de la jurisprudence et de la science. Ash-Shafi'i, bien que très jeune, a excellé dans la jurisprudence et c'est Az-Zunji, lui-même le mufti, qui l'avait incité à choisir cette voie, qui l'a même autorisé à donner des avis de jurisprudence fatwa malgré son jeune âge. Il n'avait qu'une dizaine d'années et il donnait déjà des avis de jurisprudence, des fatwas. Exactement. Écoutez d'ailleurs ce qui suit. L'imam Ash-Shafi'i, tout en apprenant la science, a appris le tir à l'arc. Et sachez que sur 10 flèches tirées, toutes atteignaient la cible. Allah. Et il a dit à ce sujet, ma ferveur portait sur 2 choses, le tir à l'arc et la science. Et je suis devenu performant au tir à l'arc au point d'atteindre 10 cibles sur 10. C'est ce qu'il avait dit l'imam Shafi'i. Ensuite, il s'est tu. C'est alors qu'un de ceux qui l'écoutaient, il lui a dit, par Allah, tu es encore meilleur dans la science qu'au tir. Masha'Allah. Oui, et l'ardeur de Ash-Shafi'i était telle qu'il ne s'est pas limité à ce niveau-là. Il avait entendu parler de l'imam Malik ibn Anas, que Allah l'agrée, à l'époque où le nom de Malik était déjà connu sous tous les horizons. Et il avait entendu que Malik avait atteint de hauts degrés dans la science de la religion et du hadith. Et l'imam Malik était à Médine, n'est-ce pas? C'est juste. Et il était l'imam de Médine, l'imam de la terre de l'émigration. Que Allah lui fasse miséricorde. Et sa science s'est propagée dans les différentes contrées. Il était réputé dans plusieurs pays et on effectuait des voyages pour venir à lui des différentes régions. Beaucoup de savants, des successeurs des compagnons, ont dit que l'imam Malik, que Allah l'agrée, est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visé par son hadith يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. Ce qui signifie? Le sens de ce hadith est qu'il arrivera bientôt un temps où les gens vont effectuer des voyages et ils ne trouveront pas qui a plus de science que le savant de Médine. Et qu'a fait le jeune Mohammed? Alors je dis jeune parce que, je le rappelle, il avait une dizaine d'années à peine.
Et le grand savant, l'imam Malik, lui, résidait à Médine, c'est-à-dire à plus de 400 kilomètres. Oui, eh bien, vous vous en doutez, la détermination de Ash-Shafi'i l'a poussé à aller vers Médine en quête de science. Allah. Et vous savez quoi? Dites-nous. L'imam Ash-Shafi'i s'était même préparé, puisqu'il avait emprunté à un homme de la Mecque le livre de Al-Muwatta, écrit par l'imam Malik. Il l'avait emprunté. Et ici, on voit la persévérance de l'imam Ash-Shafi'i dans sa quête de science. Comme on l'a dit, il était pauvre. Il n'avait pas les moyens d'acheter des feuilles pour écrire et pas les moyens non plus pour acheter un livre. Pourtant, il ne s'est pas dit « tant pis, puisque je ne peux pas l'acheter, je ne peux pas lire ce livre ». Non, il a demandé à ce qu'on lui prête ce livre. Et ce n'était pas n'importe quel livre. Ce livre était le premier livre qui a intégré les hadiths et le fiqh, les lois de jurisprudence. L'imam Malik a d'ailleurs mis 40 ans pour l'écrire. Le fameux Muwatta de l'imam Malik. À ce propos, j'en profite pour rappeler que Radio Sunnite, la voix de la PBIF, a consacré plusieurs émissions à ce grand savant. Masha'Allah. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Docteur Mamdouh, vous disiez que Ash-Shafi'i a emprunté ce livre. Oui, il a emprunté le Muwatta, il l'a lu et l'a appris par cœur. Masha'Allah. Ceux qui connaissent ce livre comprennent à quel point c'est remarquable de la part d'un jeune homme. Ensuite, il a voyagé jusqu'à Médine. Dans le but de rencontrer l'imam Malik. Dans le but de rencontrer l'imam Malik radiyallahu anhu. Et cette rencontre entre Ash-Shafi'i et Malik est très belle et souligne l'intelligence du jeune Muhammad et sa soif d'apprendre. Je serais heureux de venir vous la raconter une autre fois, mais aujourd'hui, pour résumer, je dirais juste que lorsque l'imam Malik a interrogé Ash-Shafi'i sur son nom, il lui a répondu « Je m'appelle Muhammad ». Malik lui a dit « Muhammad, crains Allah, fais preuve de piété à l'égard de Allah et évite les désobéissances, car tu auras certes un haut degré. Allah a fait que dans ton cœur, il y ait une lumière. N'éteins pas cette lumière par les péchés. » Écoutez, Docteur Mamdouh, nous vous inviterons, Inch'Allah, pour nous donner les détails de cette rencontre. Barakallahu fikum. Amin wa fikum. Il est donc resté auprès de l'imam Malik pour apprendre. Tout à fait. Il est resté avec lui dans le but d'apprendre et d'étudier la science, la jurisprudence et tout autre domaine religieux dans lequel Malik donnait des avis religieux jusqu'à ce qu'il décède en l'an 179 de l'Hégire. Ash-Shafi'i avait alors atteint la trentaine. Durant toutes ces années, donc, Ash-Shafi'i était auprès de l'imam Malik. Mais de temps à autre, il accomplissait des voyages à la Mecque pour rendre visite à sa mère et profiter de ses conseils. Sa mère avait une noblesse de caractère et une bonne compréhension. Et il faut savoir que l'imam Ash-Shafi'i aimait voyager, ce qu'il considérait comme étant très utile. Lui qui composait beaucoup de poèmes, a dit au sujet des bienfaits du voyage un poème en arabe dont voici le sens. « Pars en voyage et tu trouveras ce qui compensera ce que tu as quitté et supporte la fatigue car c'est dans la fatigue qu'on obtient la meilleure des vies. J'ai vu que l'eau, lorsqu'elle s'arrête de couler, elle stagne. Et lorsqu'elle coule, elle devient douce. Sinon, elle n'est pas potable. Et si le lion ne quittait pas la forêt, il ne pourrait jamais trouver de proie. Et si la flèche ne quittait pas l'arc, elle n'atteindrait jamais sa cible. » Masha'Allah, c'est un très beau poème. Et en arabe, c'est encore plus beau. J'imagine. Docteur Mamdouh, nous avons pu voir que parmi les enseignants de l'imam Ash-Shafi'i, il y a l'imam Malik. Pourtant, on parle de l'école shafi'ite d'une part
et de l'école malikite d'autre part. On dit bien que chacun a eu une école de jurisprudence, un madhab. Alors, à quel moment Ash-Shafi'i s'est-il distingué de Malik? Eh bien, un jour, Ash-Shafi'i assistait à une assemblée de l'imam Malik. Oui. Et lors de cette assemblée, quelqu'un demanda l'avis de Malik au sujet d'un homme qui voulait vendre son oiseau et qui avait dit à un acheteur « Ma femme est divorcée par 3 fois s'il est faux que cet oiseau n'arrête pas de crier. » Et Malik lui dit « Alors ta femme est divorcée. » Et ce, parce que le qumri, l'oiseau, va certainement s'arrêter de crier pour s'endormir ou pour manger, par exemple. Le qumri, c'est donc l'oiseau en question, qui est une sorte de pigeon. Ash-Shafi'i, qui était présent, rattrapa l'homme pour lui demander « Qu'est-ce qu'il t'a donné comme jugement ?» L'homme lui répondit que ma femme est divorcée. Alors le jeune Ash-Shafi'i lui dit « Non, ta femme n'est pas divorcée. » Comment ça? Ash-Shafi'i avait prononcé ce jugement en raison de ce que l'homme avait visé en disant cela, à savoir, la plupart du temps, cet oiseau crie et ne se tait pas. Cela ne signifie pas qu'il crée tout le temps dans l'absolu. Et quelle a été la réaction de l'imam Malik lorsqu'il a su que son élève avait donné un avis différent du sien? Lorsque l'on a pris à l'imam Malik l'avis de Ash-Shafi'i, il l'interrogea sur la raison qui l'avait conduit à donner un avis différent du sien. Ash-Shafi'i lui répondit « Ne nous as-tu pas rapporté le hadith de Fatima bint Qais qui avait demandé conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour 2 hommes qui l'avaient demandé en mariage à Fatima bint Qais. L'un des 2 s'appelait Muawiyah et l'autre Abu Jahm. Le messager lui avait déconseillé les 2 en disant du premier ce qui signifie Muawiyah est un homme pauvre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de quoi payer la charge obligatoire. Quant au second, Abu Jahm, il ne descend pas le bâton de son épaule, c'est-à-dire qu'il frappe beaucoup. Le messager voulait-il dire qu'il ne déposait pas du tout le bâton de son épaule, au point que même en dormant, en mangeant ou en se lavant, son bâton restait sur son épaule? Ou voulait-il dire qu'il portait souvent son bâton, c'est-à-dire qu'il frappait beaucoup? Ash-Shafi'i a dit, c'est à partir de là que j'ai déduit le jugement. Et l'imam Malik s'est tu et n'a émis aucune opposition. Ash-Shafi'i avait à ce moment-là seulement 14 ans et Malik l'a autorisé à donner des avis de jurisprudence. Allah. Et tout cela alors qu'il n'avait que 14 ans. Docteur Memdouh, l'exemple que vous venez de citer nous permet d'aborder un sujet important. Il peut donc y avoir des divergences chez les savants qualifiés à déduire des lois à partir des textes, donc des savants appelés mujtahid, sur une même question de la religion, et cela n'est pas quelque chose de blâmable. Oui, tout à fait, oui. Bien sûr. Tout d'abord, je tiens à préciser une chose importante. Oui. Concernant la croyance, d'abord. Il n'y a pas de divergence entre eux au niveau de la croyance. Les fondateurs des 4 écoles, à savoir Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal, sont tous sur les mêmes fondements dans la croyance, tout comme c'est le cas des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Leur croyance est que Allah n'a pas de ressemblance avec les choses qu'il a créées, qu'il n'est pas un corps, petit ou grand, qu'il existe sans endroit, sans comment et sans direction. On ne dit pas qu'il est dans un endroit ni qu'il est partout. Allah existe sans comment, c'est-à-dire qu'il n'a pas pour attribut les attributs des créatures, comme le fait d'avoir une forme, d'avoir une taille, d'être en mouvement ou d'être immobile. On ne dit pas que Allah est dans la direction du haut, ni du bas, ni dans toutes les directions. Les savants sont unanimes sur le fait que celui qui attribue une direction à Allah ne connaît pas Allah. Et donc,
on ne dit pas qu'il a la foi en Allah. Oui. Barakallahu fikum, docteur Mamdouh. Pour ce rappel qui est important, nous insistons beaucoup à Radio Sunnite sur l'apprentissage de la science de la religion et plus particulièrement le chapitre sur la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est un sujet primordial. Maintenant, concernant les divergences entre les savants mujtahid, donc entre les 4 écoles, par exemple, cela concerne certains détails comme au sujet du wudu ou du jeûne ou de la zakat, ainsi que ce qui est de cet ordre. Par exemple, est-ce qu'il faut passer les mains mouillées sur toute la tête ou est-ce qu'il suffit de le faire sur une partie de la tête dans le wudu? Sur cette question, il y a des réponses différentes chez les savants des 4 écoles, des réponses qui sont parfois différentes. Et le musulman du commun peut suivre une école plutôt qu'une autre, en faisant évidemment attention de qui il prend ses connaissances dans la religion. Oui, évidemment. Il y avait donc des différences dans certaines questions qui concernent la pratique et pas la croyance, comme vous l'avez précisé, bien sûr. Et pour autant, ces différences n'étaient pas source de critique de l'un envers l'autre. Non, bien sûr. Malgré leurs différences dans certaines questions de la pratique des actes d'adoration, les mujtahid, fondateurs des madhab, ne se sont pas critiqués mutuellement. Au contraire, bien au contraire, l'imam al-Shafi'i a appris de l'imam Malik et il a fait son éloge en disant de lui, lorsque les savants sont cités, Malik est comme une étoile parmi eux. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal a appris de l'imam al-Shafi'i et il a dit de lui, c'est une grâce que Allah nous a accordée. Je pus profiter de son assemblée durant des jours et des nuits. Je n'ai remarqué en lui que du bien. Que Allah lui fasse miséricorde. C'était la parole de l'imam Ahmad. Que Allah lui fasse miséricorde. Et donc, l'imam Ahmad ibn Hanbal a également rencontré l'imam Shafi'i et a même appris de lui. Oui. Lorsque Al-Shafi'i est retourné à la Mecque pour transmettre et dispenser son enseignement dans l'enceinte sacrée à la période du pèlerinage, il y a rencontré les plus grands savants qui ont appris la science auprès de lui. C'est par la suite qu'il a rencontré Ahmad ibn Hanbal, que Allah l'agrée. Ibn Hanbal allait souvent aux assemblées de Al-Shafi'i. Il le respectait beaucoup et l'honorait. Et sait-on ce que disait l'imam Ahmed, justement, de l'imam Shafi'i? Alors, écoutez cela. Il a été dit qu'un jour, Al-Shafi'i était sur une monture. Ibn Hanbal marchait à ses côtés en train de réviser avec lui des questions de religion. Lorsque Yahya ibn Mu'in, un savant musulman, spécialiste dans le hadith et ami de l'imam Ahmad, en a été informé, il a blâmé Ahmad ibn Hanbal. Alors l'imam Ahmad lui a dit « Si tu avais été de l'autre côté de la monture, cela aurait mieux valu pour toi. » Masha'Allah. Et il y a également ce qu'a dit Ishaq ibn Rahawayh. Il a dit « Ahmad ibn Hanbal m'a dit à la Mecque, viens afin que je te montre un homme dont tu n'as pas vu de tes yeux quelqu'un de semblable. » Il m'a alors conduit jusqu'à l'imam al-Shafi'i. Allah, les paroles de l'imam Ahmad, Dr Mamdouh, montrent à quel point al-Shafi'i était quelqu'un de particulier. Tout à fait. Et ce sont bien la science et la connaissance, ses œuvres et sa sincérité uniquement qui l'ont mené à ce haut degré et à se distinguer de ses semblables. Il excellait dans la science de la religion au point de donner des avis de jurisprudence alors qu'il était encore un jeune homme, comme on l'a déjà dit. En plus d'être un des plus grands savants de l'islam, Al-Shafi'i, que Allah lui fasse miséricorde, avait une maîtrise étonnante de la généalogie des Arabes et de leur histoire culturelle, sociale, politique et économique. D'accord. Il était extrêmement rigoureux dans ce qu'il rapportait des paroles du prophète,
sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. À celui qui rapporte le hadith, il posait comme condition d'être véridique et ascète, de comprendre ce qu'il rapporte, d'avoir de la mémoire et d'avoir entendu le hadith directement de celui dont il le rapporte. Il détestait l'outrance dans la religion, par ailleurs, c'est-à-dire le dépassement des limites fixées dans la religion. Et il disait au sujet des innovations une parole très importante. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense savoir. Je vais la dire d'abord en arabe. المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه البدعة الضلالة والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا وهذه محدثة غير مذمومة. Et donc, en français, quel est le sens de ces paroles? Les nouveautés parmi les choses sont de deux sortes. L'une, c'est ce qui est innové et qui contredit le livre, la sunna, l'unanimité, ou les textes des prédécesseurs parmi les compagnons. Celle-là est l'innovation d'égarement. La deuxième, c'est ce qui est innové et qui fait partie des bonnes choses, qui ne comporte pas de contradiction avec aucun de ceux-là. Et cette nouveauté n'est pas blâmable. Et donc, la parole de l'imam Shafi'i montre très clairement qu'il existe deux sortes d'innovation, une bonne et une mauvaise. Tout à fait. Et sa parole, il l'a tirée du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole est en accord absolu avec l'enseignement du prophète, alayhi salatu wa sallam, car c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui a enseigné à sa communauté que l'innovation est de deux sortes. Une innovation d'égarement, qui est la nouveauté qui contredit les textes, le Coran et la Sunna. Et une innovation de bonne guidée, qui est la nouveauté qui est conforme au texte, au Coran et à la Sunna. Et la sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a en effet dit من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Ce fameux hadith, donc, très connu concernant les innovations. Oui, il signifie en français, si quelqu'un instaure dans l'islam une bonne tradition, sunnah hasana, il en aura la récompense et aura une récompense chaque fois que des gens la referont après lui sans que rien ne soit diminué de leur récompense. Mais si quelqu'un instaure dans l'islam une mauvaise tradition, sunnah sayyi'ah, il sera chargé de quoi? Il sera chargé d'un péché. Il sera chargé de son péché et sera chargé d'un péché chaque fois que des gens la referont après lui, sans que rien ne soit diminué de leur péché. D'accord. On voit là un exemple de sa grande capacité à comprendre la parole prophétique et à en extraire les jugements. Docteur Mamdouh, en préparant l'émission, j'ai vu que l'imam Ash-Shafi'i avait séjourné également à Bagdad. Oui, en Irak. À 34 ans, Ash-Shafi'i est arrivé effectivement à Bagdad, où il a résidé 2 ans. Puis il s'est complètement libéré de ses occupations pour apprendre le fiqh, c'est-à-dire la science des lois de la religion, auprès de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, le compagnon et l'élève de Abu Hanifa. Puis il a quitté Bagdad pour y revenir en l'an 195 de l'Hégire, après avoir bien appris les fondements et les règles des fondements du fiqh. Les savants, les muhaddiths et les spécialistes de la croyance sont venus profiter de sa science. C'est ainsi qu'il a diffusé sa science en Irak, où il avait des élèves
et des disciples. Il a été, que Allah lui fasse miséricorde, le premier à structurer en différents chapitres les domaines du fiqh, qui étaient déjà connus par ailleurs. Puis en l'an 198 de l'Hégire, Al-Ma'moun, l'Abbasside, est devenu gouverneur des musulmans et proposa à Ash-Shafi'i de se charger de la fonction de juge, qadi. Mais Ash-Shafi'i n'a pas accepté cette proposition et parti s'installer en Égypte. Il a résidé en Égypte pendant un peu plus de 4 ans, durant lesquels ses ouvrages se sont répandus et sa célébrité s'est accrue en raison du grand nombre de gens qui avaient appris auprès de lui la science et qui l'ont par la suite propagée. Et au-delà de sa maîtrise des sujets de la religion, pouvez-vous nous citer quelques autres qualités de l'imam Ash-Shafi'i? Bien sûr, évidemment, elles sont nombreuses. Je citerai le fait que Allah Ta'ala l'a honoré par différents caractères, parmi lesquels, en plus de sa grande connaissance, il y avait la modestie. Il était si modeste qu'il disait « J'aimerais que l'on apprenne de moi cette science, sans pour autant qu'on me l'attribue. » Il y a aussi qu'il possédait une voix exceptionnelle, au point que lorsque, tout jeune, il récitait le Coran, les gens allaient vers lui pour écouter sa belle voix, et certains de ceux qui étaient assis à écouter sa récitation tombaient à terre, tant ces gens craignaient Allah grâce au secret de la récitation de Ash-Shafi'i. Allah. Il avait un comportement d'excellence. Il était extrêmement courageux et généreux. Le calife Haroun al-Rachid lui a demandé un jour une exhortation. Ash-Shafi'i l'a alors exhorté par des paroles qui ont beaucoup touché al-Rachid, au point qu'il s'est mis à pleurer et a ordonné qu'on donne beaucoup d'argent et de cadeaux à Ash-Shafi'i. Et Ash-Shafi'i les a distribués devant la porte du calife. Et depuis son enfance, on sait, il vivait modestement en se consacrant au travail pour l'au-delà. Et le fait de côtoyer des gens de pouvoir n'a rien changé à cela. Son cœur n'a pas changé. Docteur Memdouh, on sait qu'il a atteint la sainteté. C'était un saint vertueux, n'est-ce pas? Oui, en effet, il faisait partie des grands saints, des vertueux de Allah et des gens qui avaient le kashf, à savoir le dévoilement par la grâce de Allah et par la volonté de Allah. Vous avez une histoire à ce sujet? Une fois, il s'est adressé à 3 de ses plus grands élèves. Il a dit au premier, « Toi, tu seras dans le hadith. » L'élève s'appelait Ar-Rabi' ibn Sulayman. Et il a été effectivement parmi les gens du hadith. Au deuxième, il a dit, « Toi, tu seras dans le débat. » Cet élève s'appelait Al-Muzani. Et il s'est avéré également très fort dans le débat. Il avait le dessus sur les mauvais innovateurs et leur donnait des arguments qui les faisaient taire. Au troisième, il a dit, « Toi, tu seras dans le fer. » Il s'appelait Al-Buwayti. Il est devenu un savant en Égypte et a vécu à l'époque de la discorde des Mu'tazila. Il a été entravé avec des chaînes de fer et transporté ainsi d'Égypte jusqu'à Bagdad. Allah a donc dévoilé à l'imam Shafi'i ces choses au sujet de ses élèves bien avant qu'elles aient lieu. Oui. C'est cela qu'on appelle le dévoilement al-kashf. Tout à fait, tout à fait. Docteur Memdouh, une seule interview n'est évidemment pas suffisante pour faire le tour de la vie d'un tel personnage. Et nous approchons de la fin de cette émission. Alors j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous citiez le contexte de son décès. Al-Imam Ash-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a enduré plusieurs maladies durant sa vie. Et l'une d'elles a été la cause de son décès. Radiyallahu anhu. Il est mort en Égypte à l'âge de 54 ans, dans la dernière nuit du mois de Rajab, en l'an 204 de l'Hégire. C'était la nuit du jeudi, chez Abdullah ibn Abd al-Hakam,
à qui il avait donné son testament. Il fut enterré le lendemain, le vendredi, et ce sont les proches de Abd al-Hakam qui l'ont enterré dans leur cimetière, Al-Qarafa al-Sughra. Ils ont construit au-dessus de sa tombe un magnifique dôme que Salahuddin, le sultan Saladin, a restauré par la suite. Et il a fait construire à côté la Madrasa Salahiyya, c'est-à-dire l'école As-Salahiyya, en l'an 575 de l'Hégire, qui a été un bastion, une citadelle pour la propagation de l'école de l'imam Ash-Shafi'i. Que Dieu lui fasse miséricorde et que Dieu l'agrée. Docteur, il y a beaucoup de leçons à tirer de la vie de ce grand imam. Sans aucun doute. Regardez cet homme, ce grand imam. Oui. Son père est mort alors qu'il n'était qu'un jeune enfant. Mais cela ne l'a pas entraîné vers les groupes du mal et de la perversité, car sa mère l'a orienté vers l'apprentissage de la connaissance. Le rôle des membres de la famille en matière d'éducation de leurs enfants est en effet primordial. Ash-Shafi'i excellait dans la science de la religion, au point de donner des avis dans la religion alors qu'il était encore un jeune homme. Et sa mère a eu un rôle important en cela. Attachons-nous donc à la science et faisons en sorte que nos enfants s'y attachent, car c'est dans la connaissance que réside l'élévation. C'est grâce aux actes effectués conformément à la science et avec sincérité que l'homme s'élève en degrés et que les drapeaux de la vérité bien haut sont hissés. Sans aucun doute. C'est donc sur ces belles paroles que s'achève notre programme ce soir. Voilà une autre journée de jeûne qui se termine bientôt. Et vous savez combien ces moments sont précieux. Alors, profitons au maximum de chaque instant de ce mois béni. Être à l'écoute de Radio Sunnite, c'est être à l'écoute d'un programme qui propage le bien dans la voie que Dieu agrée. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter vos proches, vos voisins, vos amis à écouter Radio Sunnite tous les soirs. Retrouvez Radio Sunnite demain à 19h30 pour un nouveau programme, si Dieu le veut. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Dans le meilleur des mois, durant ce mois honoré. Ramadan, saison de la Profitons